Moi, c'est Maki Diarra, donc je suis l'agent de développement social à la MRC des Jardins de Pierreville. Ça va faire maintenant 1 an que je suis en poste. Donc, grosso modo, mon rôle, c'est vraiment d'être le pivot, l'intermédiaire, on va dire, entre donc les élus, donc l'institution en tant que telle, et les organismes communautaires, entre autres. Et l'idée, en fait, c'est qu'on travaille sur à soutenir ou à développer des projets. Donc, tout ce qui touche à l'aspect social, on va dire. Donc, ça peut toucher à la question de la sécurité alimentaire, de l'immigration, du transport, du logement, des aînés, entre autres. Et grosso modo, c'est un petit peu ça. Voilà. Je m'appelle Julie Fournier. Je suis diplômée en urbanisme de l'École de gestion de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans différentes municipalités pour les services d'urbanisme de ces villes-là. Voilà, quelqu'un qui travaille dans ma profession, ça fait un petit peu plus que de donner des permis de cabanon. Notre travail, notre formation, c'est d'essayer de construire, de développer des villes qui sont agréables à vivre, des villes qui sont pour tout le monde. C'est ça un petit peu pour le background professionnel. J'ai décidé de m'impliquer sur ce projet parce que, comme je l'ai mentionné, je travaille sur le dossier du logement et j'ai trouvé que c'était un projet intéressant, d'autant plus que c'est une initiative citoyenne, donc qui provient de l'initiative d'une citoyenne du territoire. Et je me suis dit que c'était quand même intéressant parce que au-delà de tout ce qui a pu être fait en amont, donc que ce soit avec les organismes, avec les institutions, on a quand même de la difficulté à mettre le pied à l'étrier puis aller un peu plus de l'avant sur ce dossier-là. Et puis le fait que ce soit une citoyenne qui prenne les choses en main, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à travailler là-dessus. Et le fait d'avoir la MRC qui s'implique là-dedans, ça montre également l'importance que les aînés ont pour cette institution-là, parce qu'on sait qu'ils contribuent quand même au bien-être de la communauté. C'est quand même une bonne chose de penser à leur bien-être. Et c'est entre autres pour ça que j'ai décidé de m'impliquer là-dessus. Je parlerai de ma mère, probablement, qui m'influence directement et indirectement là, dans mon implication dans le projet. Donc, ma mère qui est dans les dernières de la génération baby boomer, puis qui a tout bien fait dans la vie. Elle a eu une carrière très comme il faut comme fonctionnaire pour la ville de Montréal. Elle a eu un seul employeur toute sa vie. Puis elle a tout bien fait pour essayer de se garantir une retraite confortable. Donc elle a présentement une retraite que beaucoup qualifieraient d'envieuse. Puis dernièrement, on s'est penché un peu sur le sujet dans le cadre de mes recherches. Puis en regardant les chiffres, on s'est rendu compte que finalement, sa situation n'était pas aussi envieuse qu'on s'en mêle collectivement. Je pense que ça va... comment on va prendre soin de nos aînés va déterminer beaucoup comment qu'on va... à quel point on va être en santé là, collectivement, là, peu importe notre âge. Les personnes âgées, ce qu'ils désirent le plus, c'est rester le plus longtemps chez eux. Mais arrivé à un certain stade, arrivé à un certain moment, ils commencent à avoir un petit peu de manque d'autonomie, donc faut qu'il y ait une structure pour les soutenir à ce niveau-là. Et on sait qu'il y a malheureusement plus beaucoup, voire pas de RPA sur le territoire. On sait qu'on a quand même le domaine qui est présent, mais ça reste quand même de l'ordre du privé. On sait qu'on a la Rémoise qui est également là, mais ils ont quand même quelques petites difficultés qui sont en train d'essayer de régler. Donc, essayer d'avoir une autre structure en place qui va être montée, ce serait quand même quelque chose d'intéressant pour les personnes âgées. Et cette consultation publique-là, donc, elle aura lieu le 29 septembre, si je dis pas de bêtises, à 13h30. Donc, c'est ça, on compte sur le maximum de personnes possible. Donc, que ce soit des aînés, que ce soit des citoyens, que ce soit des personnes, que ce soit des professionnels du domaine, que ce soit dans le logement, au sein des organismes communautaires, des institutions. Donc, on vous attend en grand nombre pour justement travailler sur cette question-là. Il y aura des modèles justement de logements qui sont présentés. Certains vont éventuellement s'inspirer du modèle de la Brunante. Donc,
on sera là pour prendre les idées, proposer des idées, discuter, et puis essayer de voir ce qui est possible de faire tous ensemble justement pour permettre aux personnes aînées d'être le plus épanouies possible.